Je vais laisser le temps aux gens de rentrer un petit peu, mais on va quand même commencer la mise en contexte. J'espère que vous allez bien. De prime abord, merci à tout le monde de prendre le temps d'écouter ce direct qui est, selon moi, super important. Euh, bon, la voix du peuple, pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi, c'est une communauté de gens. Je veux, moi, personnellement, incarner la voix du peuple, essayer de rassembler le plus de gens possible, une communauté de gens qui veulent du changement, qui voient que ça va pas bien. Puis, et point. Il n'y a pas d'autres frontières. En fait, il n'y a pas de frontières. C'est l'humain qui voit que ça ne va pas, qui voit qu'il y a des inégalités, des injustices et qui veut changer les choses, aller vers un monde meilleur. On veut de toute façon laisser un monde meilleur. Je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut laisser à l'avenir, aux gens qui vont être après nous, à nos enfants. Donc, une discussion super importante aujourd'hui sur l'Afrique. Avec mon ami Zoun, que je vais vous présenter dans quelques instants. J'avais super hâte d'ailleurs, qui vient du Bénin. On va parler un peu de la situation de l'Afrique parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est problématique par rapport à la France, surtout tout ça. Puis on va rectifier un peu le tir pour les gens dans le groupe. Donc, une fois de plus, merci à tout le monde d'être là. Je vais commencer avec une petite mise en contexte pour un peu les gens qui sont peut-être pas au courant. Moi-même, j'étais pas sur le dossier nécessairement, donc c'est pour ça que Zoun va pouvoir venir nous aider. Comme les gens savaient un peu, j'imagine, depuis le début des années, là, depuis 1850, qu'il y a le début des colonisations françaises en Afrique. Puis là, si jamais quelque chose, Zoun va pouvoir me reprendre. Il y a eu le début du concept de la France-Afrique qui a été créé par l'économiste français François-Xavier Chavez. Puis là, ben, ça a fait des débats. Il y avait Issa Ndaye, un philosophe ancien ministre malien de l'Éducation nationale, culture, de la recherche scientifique, qui disait au sujet justement de la France-Afrique que c'est une sorte de tutelle qui ne dit pas son nom et qui consiste à faire prévaloir les intérêts de la France sur celui des populations africaines, ce qui est très grave si c'est le cas. Ensuite, il dit la jeunesse actuelle qui a une large ouverture sur le monde, qui voit ce qui se passe ailleurs, aspire à d'autres horizons que la France-Afrique, ce qui, je crois, est très légitime. Bref, aujourd'hui, ce qu'on peut voir aussi, c'est que la tension monte depuis quelques temps avec la France et l'Afrique, comme on peut voir avec le coup d'État qu'il y a eu récemment au Niger. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi un peu ça, mais c'est un peu, moi, ce que j'ai retiré de ce qui se passe présentement. Puis maintenant, je vais laisser la parole justement à mon ami Zoun de se présenter. Donc, salut Zoun, merci d'être là. Merci, salut Monsieur Jo, comment vous allez? Ça va très bien, merci toi. Ça va très bien. Alors, avant de me présenter, je vous remercie beaucoup pour cette initiative que vous avez prise et qui va aussi permettre de mettre des points d'éclaircissement sur beaucoup de choses qui se passent. Ouais. Et je remercie beaucoup cette belle communauté qui nous suit. Et je dis bonsoir à tout le monde ou bonjour là où vous êtes. Voilà. Donc, déjà, moi, je vais me présenter. Je m'appelle Timothée Zoron. Je suis le président d'une association, l'ONG De vous à nous, et, qui a son sigle devant. Et nous existons depuis 2012 au Bénin. Nous avons été enregistrés en 2016. J'ai ma licence en ressources humaines. Mais à côté, je fais j'ai fait beaucoup de formations pour pouvoir être autonome, pour pouvoir répondre sur beaucoup de plans, notamment sur le plan social et aussi sur le plan du développement des milieux socio-ruraux dans mon pays. Okay. Donc voilà un peu, si je peux me présenter. C'est ça, puis tu as ton organisme. Oui, exactement. Puis avec ton organisme, là, comment que ça se passe justement sur le terrain, tout ça? Déjà, il faut savoir que l'ONG Devant est une association apolitique, déjà. Okay. Et aussi, nous ne faisons pas de distinction de religion aussi. Tout le monde peut y accéder. Et il faut savoir que l'ONG Devant est une association qui... pourquoi nous avons déjà pourquoi est-ce que l'association s'appelle l'ONG De vous à nous? Pour expliquer rapidement, ça veut dire de vous à nous. C'est-à-dire tous ensemble, essayons de faire quelque chose de mieux. Ouais. C'est pour ça qu'on a appelé l'association De vous à nous. Et comme logo de notre association, nous avons une jarre trouée. Et je ne sais pas si on a le temps, je vais
prendre une minute pour expliquer rapidement pourquoi la Ben jarre oui, trouée. absolument. En fait, c'est un roi qui, un jour, un roi béninois de notre pays, qui un jour a rassemblé tous ses enfants. Et là, il leur a dit, bah, écoutez, je veux vous montrer quelque chose. Au prime abord, il avait commandé une jarre parsemée de trous. Il y avait plein de trous sur la jarre et tout. Et là, il appelle son vigan. Bon, un vigan, c'est celui qui est souvent à côté du roi pour dire faites ci, faites ça et tout, et tout. Donc OK? là, il lui remet la jarre, il dit mets de l'eau dedans. Donc là, quand le vigan met de l'eau, tout le monde voit que l'eau s'évacue par les trous qui sont au niveau de la jarre. Et là, il dit, qu'est-ce que vous avez remarqué? Et là, il le dit, bah, écoutez, roi, il y a de l'eau qui s'échappe des Mhm. trous et tout et tout. Donc là, il dit, bon, venez tous, approchez-vous, et que chacun essaie de mettre un doigt dans les trous de la jarre. Donc là, toute la cour du roi s'est réunie et chacun essaie de mettre son doigt dans les trous de la jarre à chaque endroit. Et là, le roi dit, maintenant, versez encore de l'eau. Et là, quand ils ont mis de l'eau, ils ont remarqué que l'eau ne s'évacuait plus, l'eau restait dans la jarre parce que grâce à l'union collective, Ouais, la jarre a pu contenir l'eau. c'est donc Et bien. là, il a dit, seul, on peut être faible. Mais quand on est tous ensemble et qu'on essaie de faire quelque chose tous ensemble et qu'on y croit, on y arrive. Et c'est une leçon pour montrer aux gens que ensemble, l'union, ça fait la force. Vous Exact. voyez. Donc, Ouais. c'est compte tenu de cette histoire que nous avons pris ce logo que nous avons incorporé à notre association. Donc, OK? sur notre page, sur notre site, vous pouvez déjà voir, il y a ce logo, là, il y a la jarre trouée et il y a quelques mains qui essaient de retenir, d'entrer dans les trous pour montrer que l'union, ensemble, on peut y arriver. Donc, voilà un peu déjà. J'adore ça. J'adore ça. Puis c'est tellement vrai. Je le dis toujours, on est aussi fort que les gens qui nous entourent. C'est un peu, ça rejoint un peu le même principe. Puis ben, justement, pour quelle cause vous militez là, le plus à travers votre Alors organisation? voilà, l'ONG Devant milite directement en faveur de l'être humain. OK. Nous, qu'est-ce que nous, on a envie de faire? Ce que nous, on a envie de faire, c'est de faire la valorisation de l'être humain, de montrer que un être humain, ça a de la valeur Exact. et que tous les êtres humains naissent égaux, mais que à un moment donné, on n'est pas tous pareils. À un moment donné, il faut aider quelqu'un, il faut lui montrer un chemin, lui dire, bah, écoute, si tu fais comme ça va être comme ceci, lui dire, le soutenir et Ouais. tout. Donc, nous, la première chose qu'on fait au niveau de l'association, c'est de faire la valorisation de l'être humain. Mais comment on arrive à faire ça? On arrive à faire ça par l'éducation, par des sensibilisations. Euh, déjà, on a initié un programme qui fait que on aide tous les orphelinats du territoire, ceux qui sont réellement dans le besoin. On essaie de contacter des gens avec qui on a un peu de ressources. On prend quelques des farines, de l'huile à gauche et à droite. Et quand il y a un orphelinat qui est dans le besoin, on essaie d'aller vers cet orphelinat. Quand il y a les rentrées scolaires comme ceci, euh, on essaie de collecter des kits scolaires. Cette année, nous avons reçu près de 2000 demandes. Mais OK. malheureusement, on ne pourra que satisfaire à peine une centaine parce que déjà, la situation économique du pays ne nous permet pas de faire énormément de choses. Vous voyez. OK. Donc, du coup, nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On écrit à des personnes ressources, Wow. on essaie on essaie d'aller vers les gens, on leur explique que il faut qu'ils participent, on essaie de les convaincre et tout, et on essaie La de réunir, participation, ouais. voilà, on essaie de réunir tout ça et on essaie d'aller vers ces personnes-là qui sont plus dans le besoin. En fait, là, actuellement, au niveau de l'association, il faut dire que on essaie de faire de réunir nos ressources, surtout sur le plan national, mis à Ouais. part quelques personnes qui nous aident, notamment Madame Vicky, la clinique SOS.
Oui, Est-ce que- mais Vicky Bois, hein, je pense. oui, oui, Madame Vicky Bois qui Ouais, nous, j'étais en contact avec elle. et Super, qui elle nous, est super. oui, qui nous aide de temps en temps. Il y a aussi Madame Audrey qui fait aussi partie de la clinique qui nous aide de temps en temps. Donc, bon, il y a des chances, avec ces initiatives, on arrive quand même à apporter un peu, un plus et tout. Et voilà, il y a aussi le fait que nous luttons contre les maladies sexuellement transmissibles. On essaie les parents qui n'arrivent pas à s'entendre avec leurs enfants, on joue le rôle de médiateur. OK? Wow. On joue le rôle de médiateur entre ses parents. Là, les femmes enceintes qui ne savent rien, mais les jeunes filles qui tombent enceintes précocement et qui n'arrivent pas à gérer ça, on essaie Ouais. de les aider, on leur conseille un endroit où ils peuvent quand même avoir des conseils et tout et tout. Donc, Wow. on est sur le plan global de la valorisation de l'être humain. Donc, voilà un peu ce qu'on fait en gros au niveau de l'association Moi, et voilà, on espère, voilà, on fait plus. Voilà. je peux ajouter merci au nom de l'humain de faire ça. Puis honnêtement, c'est un match naturel avec mes valeurs puis avec ce qu'on amène, ce qu'on veut prôner dans la communauté. Donc, c'est vraiment cool pour vrai. Force et respect à toi. Lâche pas ce que tu fais. Je trouve ça incroyable. Merci. Mais Puis, bon, c'est un jour, quelqu'un a dit que si un jour le mal devait gagner, c'est pas parce que le mal était fort, mais c'est parce que les hommes de bien arrêteraient de faire ce qu'il faut. Vous tellement. voyez, donc du coup, je pense qu'il n'est pas question de nos jours de donner tout ce qu'on a. Déjà, Ouais. non. Il faut juste réfléchir, se dire, moi j'ai envie de participer à une telle cause et, et essayer de mener une action véritable dans le sens de cette cause-là. Exactement. Faire quelque chose de concret, ne pas seulement dire, bah, moi, le monde est si, il se passe ci, ou il se passe ça, non. Mener une action concrète qui va dans le sens de, de ta valeur, de ce que tu as envie qui se passe, de ce que tu as envie que ça change. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir y arriver. Voilà. Tellement. Tu as tellement raison. Puis ça vient vraiment chercher mes valeurs aussi. Puis justement, venons-en là, avec ce beau message, venons-en un peu au sujet principal aussi. La situation actuelle en Afrique, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. C'est quoi qui se passe exactement? Alors, Déjà en général, là. Monsieur Joe et toute la communauté qui nous écoute. Alors, là, j'aimerais déjà, avant d'aller sur ce sujet, vous dire un petit mot. Ouais, En fait, c'est un truc, c'est un peu sensible. C'est extrêmement sensible. Donc, si euh, j'ai bien envie d'aller du tac au tac et dire les choses exactement telles qu'elles sont. Donc, si je présente mes excuses à l'avance si je choque quelqu'un de bien vouloir m'excuser. En fait, pour aller dans le vif du sujet, c'est quoi? On a un jour des gens qui sont venus sur le territoire. Déjà, j'aimerais clarifier une petite situation. Quand on dit qu'il y a un problème en Afrique, ouais, souvent, ce n'est pas la meilleure manière de le dire. Parce que l'Afrique, ce n'est pas un pays, l'Afrique, c'est un continent de plusieurs pays. Donc, souvent, quand il arrive quelque chose, par exemple, au Bénin ou à Lomé ou au Burkina ou au Mali, etc., les gens ont l'habitude de dire, bah, il y a un problème en Afrique. Eh bien, ouais, non. C'est qu'il y a un problème dans un pays d'Afrique ou dans un côté de l'Afrique. Par exemple, si, par exemple, demain, la Belgique ou les Néerlandais ou les Anglais avaient un problème, je ne vais pas dire l'Europe a un problème. ouais, non, je Là, comprends. je vais dire tel pays a un problème. Vous voyez? Donc, ce Ouais, qui se passe là, ce n'est pas que l'Afrique en global a un problème, c'est qu'il y a un problème, il y a un mouvement de révolution qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest. OK. Et ça concerne notamment les pays colonisés par la France. Mhm.
Et les pays colonisés par la France, il y a plusieurs. Nous avons l'Algérie, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, Togo, la Côte d'Ivoire, etc. Et tout. Et ces pays-là ont souvent été exploités Ouais. dans un seul sens. Parce qu'il y a plusieurs types d'exploitation. Je vous explique que je peux exploiter un pays, mais aussi contribuer au développement de ce pays-là. Ce qui se passe là et qui fait qu'aujourd'hui, il y a un grand sentiment anti-français. D'accord? C'est pas qu'on n'aime pas la France, c'est pas qu'on n'aime pas les Français, non. Ben non, C'est un sentiment anti-méthode française, c'est que ouais. la France a permis à ce que, a favorisé la mise au pouvoir de beaucoup de dictateurs qui ont oppressé, qui n'arrêtent pas d'oppresser le peuple. D'accord? Et ce qui se passe, c'est quoi? Tu restes au pouvoir tant que tu fais ce que la France dit. Et le jour où tu décides de ne pas faire ce que la France dit, qu'est-ce qui se passe? Soit on te tue, soit la France favorise un coup d'État et tu quittes le pouvoir, on t'investe. Et ça s'est passé récemment en Libye. Pour ceux qui nous suivent, peuvent essayer de faire des recherches sur ce qui s'est passé en Libye. Pour Mohamed Kadhafi, qui a été, aujourd'hui tout le monde le sait, personne ne peut le nier, a été chassé du pouvoir par beaucoup de mensonges, beaucoup de choses, jusqu'à ce qu'il soit tué. Et aujourd'hui, quand vous regardez l'état du pays, un pays où l'électricité était gratuite. OK. Les populations avaient un SMIC à la fin du mois. Si tu travailles, si tu ne travailles pas, tu es payé. OK. L'université était vraiment amoindrie. De grandes infrastructures étaient en train d'être construites dans le pays. Aujourd'hui, le pays est dessous, est complètement cassé et est divisé complètement parce que ils ont favorisé le fait que le président Mohamed Kadhafi soit tué. Parce Pourquoi? que, selon vous, il n'était pas dans les valeurs de la France. Voilà. En fait, un jour, il s'est dit, ce n'est pas normal que nous, la monnaie que nous utilisons, le franc Ouais, CFA, soit imprimée en France alors qu'on dit que c'est notre monnaie. c'est vrai. Déjà. Donc, du coup, il a dit, je vais militer en faveur de ce que l'Afrique de l'Ouest, les pays membres de la CEDEAO ou l'Afrique, ait sa propre monnaie. OK. Donc, du moment où il a dit ça, ça ne va pas à l'encontre des intérêts français. Donc, du coup, à ce moment-là, beaucoup de choses ont été faites euh, pour que, pour déjà que le peuple commence par se lever contre lui et tout. Et pour finir, un coup d'État, le pouvoir en place a été renversé. Mohamed Kadhafi a été chassé du pouvoir. Ils l'ont chassé dans tout le pays. Et pour finir, si vous cherchez, s'il y a toujours les images sur YouTube et tout, il a été molesté déjà. Il a été attrapé, molesté. Et il a été tué devant une caméra, devant tout le monde. Ben voyons donc. Et ça, ce n'est pas un cas isolé. Il s'en cache même pas. Non, ce n'est pas un cas isolé, de sorte que c'est quelque chose, c'est un truc français. Excusez-moi pour les Français qui nous suivent. C'est un truc que le gouvernement français a l'habitude de faire. Dès que quelque chose ne leur arrange pas, ils le suppriment. Et quand ils arrivent à mettre un dictateur au pouvoir et qu'il y a des jeunes ou des personnes qui s'opposent et qui disent non, la manière dont vous êtes en train de faire n'est pas bien, le peuple est en train de souffrir, il faut faire autrement. Soit on te prend, on t'emprisonne, soit du jour au lendemain, plus personne n'entend parler de toi. Vous voyez un peu? Donc, Oui. ce sont ces genres de choses qui se sont passées et à plusieurs reprises. Vous voyez? Ça s'est passé à Ouais. plusieurs reprises. Tellement que là, vous savez, il y a un adage chez nous qui dit, je vais le dire en français, parce que d'abord, ça se dit, là, faut,
petite parenthèse, chez nous, on parle le fond. Donc, ça OK? se dit en fond. Donc, là, je vais le dire en français. Il y a un adage fond qui dit, quand tu cours derrière un peureux, quand tu cours derrière un peureux sans arrêt, et à un moment donné, il n'a plus d'issue et qu'il se retourne contre toi pour te faire face, à ce moment-là, il n'a plus peur de ce qui peut se passer. Il est prêt à tout. Vous voyez? Donc, c'est un peu ce qui se passe actuellement Ouais. dans les pays comme le Mali, le Burkina, le Niger et tout. Ben, le Niger, c'est ça, je voulais savoir. Est-ce que c'est ça, il y a eu un coup d'État au Niger récemment, là? Oui, en fait, il faut dire que déjà, il y a eu un coup d'État au Mali, Ouais. déjà. Il y a eu un au Burkina. Et ensuite, il y a eu un au Niger. Il faut expliquer que le pays comme le Burkina, le Mali et le Niger, ce sont des pays stratégiques qui sont dans le Sahel. D'accord? OK. Et qui fait que la France, qui sont extrêmement riches en ressources minières, OK. Ouais, c'est ça. c'est des pays extrêmement riches en ressources minières. Mais figurez-vous que dans ces pays-là, le sort de pauvreté est tellement énorme. Donc, ça veut dire que malgré la richesse du Ouais, pays, ça n'a pas de bon sens, ça fonctionne pas, là. non, 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 malgré Non, la richesse non. du pays, les citoyens, les gens du peuple n'en bénéficient pas du tout. Rien. Donc, du coup, à un Ça, moment c'est donné, frustrant, là. les militaires, c'est pas que dire qu'un coup d'État a du bon, non, je ne suis pas là pour dire ça. Hmm. Ce que je dis, c'est que à un moment donné, tout a été essayé. On a essayé de pourparlers, les gens ont essayé de pourparler, ils ont essayé de faire des élections législatives transparentes et tout, mais tout ça a été bloqué par le pouvoir mis en place. Donc, à un moment donné, les militaires ont dit, bon, si c'est ça, euh, On on va va faire ça. prendre on va prendre notre destin en main. Donc, c'est un peu ça. Donc, dans un premier lieu, la France a perdu le Mali. Ils ont fait beaucoup de bruit, mais bon, ce qui s'est passé, s'est passé. Ensuite, ils ont perdu le Burkina Faso. Ils ont fait beaucoup de bruit. Donc, ils se sont retranchés au niveau du Niger parce qu'il y avait le président Mohamed Bazoum qui était là et qui était allié de la France. Ouais, Vous voyez? ouais. Il faut dire que dans ces zones-là, il y a des terroristes qui Mais là, c'est ça. n'arrêtent pas. Il a été enlevé ou mis en quarantaine, là, je sais pas trop, là. Il y a des terroristes dans ces zones-là qui martyrisent le peuple et tout. Et à un moment donné, l'État français avait envoyé des soldats pour pouvoir aider à la sécurisation de ces endroits-là. Mais seulement que ça ne s'est pas passé. Non, au lieu de constater des avancées majeures comme par exemple qu'il n'y a plus de terroristes ou que les terroristes sont reculés et tout, non. On remarque que chaque jour, il y a plus de victimes, les terroristes gagnent plus de terrain, alors que fait l'armée française là? Donc, les populations se sont énervées Ouais. et là, il y a eu le coup d'État au Niger. Donc, actuellement, il n'y a plus aucun pays du Sahel qui ne veut être allié de la France. OK, à ce point-là. Voilà ce point-là. Parce Puis, que tous les présidents qui ont été mis, je le dis, et je pèse bien mes mots, qui ont été mis par la France à la tête de ces pays-là ont été invincés par l'armée pour que la souveraineté du peuple soit prise et soit remise à sa juste valeur, vous voyez. Donc, du coup, ouais, là, c'est ça qui fait beaucoup de bruit avec parce raison. que la France refuse maintenant de quitter le territoire parce qu'il y a des soldats français, il y a l'ambassadeur français. Le Niger, lui, le pouvoir en place actuellement au Niger dit, nous n'avons pas besoin de la France, nous voulons que l'ambassadeur de France quitte la France, Ouais, que les soldats français qui sont au Niger quittent le ouais. Niger, mais aucun Nigérien et aucun citoyen du Niger n'a attaqué un citoyen français, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de citoyens français au Niger. Mais aucun citoyen français n'a été attaqué ou n'a Mhm. subi de dommages, parce que le sentiment
qui est animé n'est pas animé contre les Français. Non, mais c'est ça Nous, qui est important de dire, oui, justement. Puis je voulais le non, non, non. mentionner. Vas-y, ouais. Non, non. Le sentiment de colère qu'anime aujourd'hui la majorité partie de ces peuples n'est pas contre les Français. D'ailleurs, nous, en Afrique, on est des personnes, on n'est pas, on est, contre, contre toute ta vie, nous, on n'est pas des, on est des personnes très chaleureuses. Pour ceux qui ont eu la chance de venir en Afrique, ils peuvent le témoigner. On adore les étrangers. On accueille, on est toujours, on partage tout et tout. Donc, le Ouais. sentiment, actuellement, n'est pas contre les Français, mais contre la méthode française. Et cette méthode-là, elle est simple. On vient, on prend tout et on vous laisse comme ça. C'est cette méthode-là qui énerve la majeure partie Ouais, ben avec raison. Puis la nuance est là. C'est le gouvernement et non la Voilà, France. C'est pas les citoyens français. Eux, ils voilà. constatent peut-être qu'il y en a qui apprennent ça en ce moment. Donc, c'est grave, c'est gros là, ce qui se passe. Puis, j'ai une question de quelqu'un ici là, qui demande si les Français n'avaient pas un deadline pour quitter le pays. Les militaires français, il n'y avait pas comme un temps donné. Oui, il y a eu un temps, il y a eu un temps donné pour que les militaires français quittent le pays. Il y a eu un OK. temps donné pour que l'ambassadeur français quitte le pays, mais ça n'a pas été fait. OK. Bon. Pourquoi? Parce que la France continue à dire qu'il ne reconnaît pas l'autorité de ceux qui sont au pouvoir en ce moment. OK. Alors, petite parenthèse, Ouais. faut dire que bien avant le Niger, il y a eu plusieurs coups d'État dans plusieurs autres pays. Vous comprenez? Et là, comme par magie, la France accepte. Les autorités, ceux qui viennent au pouvoir, la France accepte et fait des affaires. Il n'y a pas de souci, tout va bien, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais, ouais. Mais là, quand il y a un coup d'État qui ne va pas à l'encontre des intérêts français, paf, la France n'accepte pas qu'il y ait un coup d'État et comme ça, les sanctions commencent par pleuvoir de gauche à droite, comme pour dissuader et tout. Mais il faut dire que les peuples aujourd'hui qui sont en train de faire ces coups d'État, ce sont des peuples décidés à ce qu'il y ait un changement. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça et je pense que c'est une révolution qui est en marche, une grande révolution qui est en marche. Et ce n'est pas contre les Français, je continue à le dire. Ben, c'est ça. Ce n'est T'aurais-tu pas, un message justement pour les Français? ce n'est pas contre les Français. Nous, on adore. On adore les Français, on adore les Américains, on adore les Canadiens, on adore les étrangers. Ce n'est pas contre les Français, c'est contre la méthode française. Une méthode très simple qui consiste à ce que on vient, on prend tout, on vous impose notre manière et vous n'avez pas votre mot à dire. Si vous parlez, si vous ne rentrez pas dans le rang, soit on vous élimine, soit on trouve un moyen de vous faire taire. Donc C'est horrible. c'est contre ça que beaucoup de ces peuples-là, qui est le Mali, le Burkina, le Niger, et même au Bénin, il faut dire que nous, au Bénin, on est un peu pacifique. Donc, Ouais, comment vous vivez ça? Comment vous vivez ça au Bénin, justement? déjà, il faut dire que nous, au Bénin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été déjà faites, notamment le général Mathieu Kérékou, père à son âme, qui n'est plus, qui a pris beaucoup, qui a pris, comment dire, beaucoup d'initiatives OK? pour diminuer un tant soit peu cette emprise-là de la France sur le Bénin. Et il faut dire qu'après lui, les présidents qui sont venus ont aussi milité en en cette faveur-là pour que l'emprise de la France sur le Bénin soit un peu diminuée. Vous OK. voyez un peu? Ben oui. Même actuellement, le président Patrice Talon, mon président, que j'aime beaucoup, euh, est aussi en train, bon, à moitié, moitié en tout cas. Donc, du coup, donc, il essaie quand même de faire au mieux pour que l'emprise de la France soit amoindrie sur le plan, sur le Bénin. Donc, voilà un peu. Mais justement, tu m'amènes au sujet. Comment tu vois ça, les solutions? Y aurait-il des solutions à la situation selon vous, selon toi? Écoutez, Monsieur Joe, vous savez, là maintenant, c'est quoi la solution? La solution, c'est deux choses. Soit ceux qui prennent le pouvoir organisent des élections transparentes pour élire démocratiquement
d'autres dirigeants, soit ils gardent le pouvoir jusqu'à ce que tout soit normal et là, ils le rendent au peuple. Parce que ce sont les militaires. D'accord? C'est les militaires qui sont au pouvoir. Donc, ça, c'est la première option. La seconde option qui est en train de faire encore beaucoup de bruit, c'est que les pays membres de la CEDEAO, y compris les pays certains qui ont été victimes de coups d'État, certains pays membres de la CEDEAO ont dit on ne peut pas accepter que pour qu'on soit élu président d'une nation, que ça se fasse par coup d'État. Donc, soit vous acceptez de remettre en place l'ancien président, ou nous allons employer la force pour vous obliger à remettre le pouvoir au peuple. Donc ça, c'est la situation actuelle qu'il y a. Et dans ça, on a les pays comme... cette menace-là, c'est surtout envers le Niger. Et on a les pays comme le Mali et le Burkina aussi qui ont dit, si vous attaquez le Niger, on considère que vous nous attaquez nous. Donc, si vous attaquez le Niger, nous aussi, on va rentrer dans la bataille. Donc, là, actuellement, ce qui se passe, c'est que si ça continue sur cette lancée-là, on risque d'avoir une guerre ici, en Afrique de l'Ouest, parce que ouais, vas-y, excuse. Parce que les pays qui n'acceptent pas le fait que pour arriver, parce que c'est l'argument premier qui a été mis en avance, les pays qui n'acceptent pas que pour être élu président d'une nation, il ne faut pas un coup d'État. Ouais. Il y a les pays, il y a mon pays, mon président, il y a mon pays, le Bénin, il y a le Nigeria, il y a la Côte d'Ivoire, aussi il y a d'autres pays qui ont dit pour être président, on ne peut pas accepter que ce soit par coup d'État. Parce qu'ils disent on ne peut pas accepter que pour qu'il y ait des présidents au niveau d'une nation, que ce soit par coup d'État. Donc, nous, on est contre ça. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de remettre le pouvoir au peuple ou de remettre en place l'ancien président que vous avez invincé. Donc, le Niger, lui, il dit... Le Niger, ouais. Oui, le Niger, lui, dit... Les affaires du Niger concernent le Niger et le peuple Niger. Donc, du coup, vous n'avez pas votre mot à dire concernant notre pays. Donc, c'est un peu la situation actuelle qu'il y a, c'est la situation présente qu'il y a. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Ben justement, il y a quelqu'un qui posait une bonne question. Il se demandait c'est quoi qui empêche les Africains, ben dans le cas, là, peut-être les Nigériens, de reprendre possession de leur richesse. Ils pourraient pas créer une corporation, mettre dehors les profiteurs, justement, l'État. Je sais pas. J'espère que cette personne a entendu tout ce que j'ai dit. J'ai dit c'est pas possible tant qu'il y aura la présence. C'est pas possible tant qu'il n'y aurait pas une certaine souveraineté, il n'y aurait pas des zéros, d'accord, qui vont défendre le peuple. Parce que quoi? Par exemple, moi, je me lève aujourd'hui, je dis, les ressources de mon pays, je vais créer une association, je vais créer une corporation qui va mettre en valeur les ressources de mon pays. Je commence. À un moment donné, ça va se savoir. Mais si ça se sait, ça ne va pas dans les intérêts français, des associations françaises, des entreprises françaises qui sont sur le territoire, c'est simple. Un jour, je peux être tranquillement à la maison, les policiers viennent et m'arrêtent, on m'enferme. On ne voit plus. On ne me voit plus. Ou soit, demain matin, je suis là tranquille et on m'amène l'argent, on me dit qu'on me fera une audit, par exemple. Une audit de mon entreprise pour savoir tout. Et là, on me donne peut-être un impôt de 100 milliards, de 300 milliards à payer. C'est foutu. Vous voyez? Donc, c'est ce genre de choses qui se sont toujours passées jusqu'à aujourd'hui. Ces genre de choses se sont toujours passées. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a le sentiment anti-français, en fait. Parce que, en fait, c'est un niveau où, quand se passe maintenant, la France, d'accord, ne dialogue plus.
ils le font, le gouvernement français le fait aux yeux et au vu de tout le monde, sachant protégé par ceux qui l'ont mis au pouvoir. Mais ça, le peuple voit. Vous voyez, le peuple voit ce qui se passe. Et même s'il y a des répressions, des emprisonnements et tout, on ne peut pas emprisonner tout le monde. Vous voyez, on ne peut pas emprisonner tout le pays. Donc, du coup, à un moment donné, il y a des révolutions, il y a des personnes qui se lèvent, qui disent non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, c'est un peu ce qui se passe actuellement en Afrique de l'Ouest, généralement. C'est tout ce qui se passe en Afrique de l'Ouest pour l'instant. Pour ma part, c'est horrible. Ça me. Je trouve non, je trouve ça bien qu'on en parle aujourd'hui puis que ça puisse mettre ça en lumière pour que les gens s'en rendent compte, honnêtement. Là. Puis justement, là, pour conclure un peu tout ça, comment tu vois ça dans le futur? Comment tu vois la situation justement, déjà, moi, à mon humble avis, déjà, je pense que déjà, vous savez, les pays comme la France, le Canada et autres, c'est un pays, on ne dit plus pays en voie de développement, on dit des pays développés. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Ouais. Mais les pays comme le mien, comme Togo, comme le Togo, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso et autres, sont des pays en voie de développement. De sorte à ce que dans ces pays-là, y compris mon pays, il y a une large possibilité d'affaires. Il y a une large possibilité d'opportunités. D'accord? Et ce que veulent les Africains maintenant, ce n'est plus des partenaires qui vont venir exploiter, mais des partenaires avec qui ils peuvent travailler. Donc, pour trouver une solution très simple, c'est quoi? Il faut juste que des personnes, parce que les ressources, que ce soit des ressources humaines, matérielles et autres, les ressources, il y en a. Vous comprenez? Et une étude a relevé récemment que la population africaine est la population la plus jeune. Vous voyez un peu? Donc, du coup, tout le monde peut venir. On veut des personnes sincères qui sont prêtes à travailler pour qu'on évolue ensemble. On ne veut plus des personnes qui vont venir dire, ben nous sommes la race blanche, nous sommes la race supérieure, vous n'avez rien à dire. Ça on exploite. Place en 2023, là. Voilà, donc on exploite et on part. Donc, c'est ça le sentiment anti-français qu'il y a. Sinon, nous, honnêtement, les Africains dans les Européens, la belle preuve, si on doit comparer le nombre d'agressions qu'il y a envers les Africains en Europe et le nombre d'agressions qu'il y a envers les Européens en Afrique, c'est quasiment inexistant. Wow. Vous n'allez jamais voir, c'est quasiment inexistant que vous allez entendre qu'un Européen a été agressé en Afrique. C'est quasiment inexistant. Mais tous les jours, sur les réseaux et partout, on n'arrête pas d'entendre que tel Africain a été victime de ci, que tel Africain a été victime de ça. Nous sommes un peuple accueillant. Et ce que veulent les Africains, c'est évoluer, c'est travailler, évoluer et réaliser des trucs, développer le peuple. Donc, la solution, c'est simple. Il faut arrêter cette manie-là de vouloir s'imposer et de vouloir faire taire le peuple. Il faut travailler. Oui, il faut travailler avec le peuple. Et je profite pour dire rapidement, l'erreur que la France a souvent faite, c'est quoi? C'est que la France a voulu tout souvent travailler avec les autorités qui sont dans le pays et sans se soucier du peuple. Il est temps que ceux qui sont chargés de la politique étrangère en France aillent vers des personnes ressources dans ces pays-là, des citoyens normaux, écoutent ce qu'ils ont à dire, leur proposent des solutions, leur proposent des plans de développement et tout, si c'est ce qu'ils veulent vraiment. Mais si ça doit continuer comme ça, il y aura toujours des personnes, ce n'est pas pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique subsaharienne, dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont à chaque fois soulevées, à chaque génération, contre la France et contre la méthode française, contre cette méthode-là. Et si les gens, si ceux qui nous écoutent font des recherches, ils vont voir qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont insurgées. Aujourd'hui, Monsieur Joe, vous m'écoutez? Aujourd'hui, si vous tapez dans Google,
Si vous tapez dans Google, don de la France dans un pays, vous pouvez mettre le Niger, vous pouvez mettre le Togo, vous pouvez mettre le Burkina, vous n'allez presque rien voir. Est-ce que c'est normal? Pour plusieurs décennies Ben voyons donc. d'occupation. Pour plusieurs décennies d'occupation, si vous tapez dans Google aujourd'hui, don ou bien initiative de la France avec tel pays, vous allez voir, il n'y a que des chimères, il n'y a que de la poudre aux yeux. Il n'y a que de la poudre aux yeux. Et c'est contre ça que beaucoup d'Africains s'indignent et disent non, stop, il ne faut pas que ça continue comme ça. Ben, Donc, justement, voilà. là, pour finir là, avec ça, t'aurais-tu un message, pas à l'État français, aux Français là, qui se rendent compte aujourd'hui que ça arrive, qu'ils ne savent pas? Ce que moi je peux dire, c'est que je peux dire aux Français qui le veulent, parce qu'aujourd'hui, pour venir en Afrique, aucun Français n'a besoin de se tracasser, il faut juste s'enregistrer en ligne, demander un visa et normalement l'État vous l'accorde. C'est pas la même chose. Venez découvrir. Venez découvrir. Faites vos recherches et essayez d'avoir votre propre opinion. Contrairement à ce qu'on vous dit. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les médias disent qui sont faux. Beaucoup. Par exemple, pour la petite histoire, Oui. un jour, il y a un Français qui devait venir en Afrique. On lui a dit, tu vas en Afrique, mais écoute, là-bas, c'est la jungle. Les gens ne sont pas civilisés, les gens ne sont pas développés. Donc, en venant, le mec, il porte un chapeau, ce qu'on porte souvent pour aller à la campagne et tout. Il met un petit débardeur, un short, et il met des godasses, et il prend son avion, et il vient. Mais quand il arrive à l'aéroport, il descend, il voit des édifices, il voit des... Ah oui. Mais il dit, mais non, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Vous voyez un peu? Donc, Ah oui, je vois très bien. donc, il y a un tas de mensonges, il y a un tas de mensonges qui se dit. Et ça, aujourd'hui, grâce aux moyens de communication et tout, les gens ont la possibilité de connaître la vérité. Exactement. Voilà pourquoi qu'aujourd'hui, on lève le voile sur ça. Voilà, donc si quelqu'un entend ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et a envie de savoir pourquoi est-ce que ça se passe, tout ce qu'il a à faire, c'est faire des recherches ou contacter des personnes qui vivent dans le pays. La personne peut m'écrire ou écrire à d'autres Africains, de personnes sérieuses et demander qu'est-ce qui se passe. On va lui dire exactement ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de médias français qui relatent de fausses informations, tout cela pour pouvoir cacher ce que fait réellement le gouvernement français en Afrique. Voilà. Oui, c'est bien de le mentionner parce que c'est vrai, c'est très censuré, puis il y a beaucoup de désinformation, puis c'est quelque chose qu'on veut lutter contre, la désinformation. Oui, oui, effectivement. Il y a beaucoup de choses qui se disent et qui ne sont pas du tout vraies. Si vous avez envie de savoir la vérité, n'hésitez pas à demander. Aucun Africain n'a un problème avec un Français. Je dis Africain, je dis aucun Béninois, aucun Burkinabé, aucun Ivoirien. On a des problèmes avec un Français. Nous, on adore les étrangers. Mais le fait de vouloir exploiter, affamer le peuple, empêcher que des gens s'élèvent pour dire non et ci et ça, c'est cette méthode-là française que la plupart des pays africains sont en train de refuser. Et aussi, il y a le fait de la monnaie qui aujourd'hui est un vrai combat. Il y a beaucoup de personnes qui se battent contre cette monnaie depuis des années. Aujourd'hui, il y a des avancements, notamment M. Kémy Séba, pour ceux qui, je peux l'écrire après, pour ceux qui ont envie de savoir sur lui. Il y a M. Kémy Séba qui se bat contre cela. Et aujourd'hui, il y a des avancées qui vont à l'encontre. Mais il est toujours que la France et la méthode française, la France ne veut pas apprendre de ses erreurs, comprendre que c'est le peuple. C'est avec le peuple qu'il faut travailler et non avec les dirigeants dictateurs qu'il met en place. Figurez-vous pour un pays, d'accord, comme le Cameroun, un seul homme est à la tête du pays depuis 40 ans. Ben, voyons donc. Moi, je n'ai pas 40 ans. Non, non.
Je n'ai pas 40 ans. Non, Ça non. veut dire que cet homme-là est à la tête du pays bien avant que je ne sois né. Aïe, aïe. Et aujourd'hui, jusqu'à ce que je sois né aujourd'hui, cet homme est encore à la tête du pays. Hey. On verrait pas ça ici, là. Ah, ah. Notamment, il y a eu aussi le coup d'État récemment, la semaine passée. Il y a eu un coup d'État la semaine passée au Gabon OK. pour une dynastie des Bongo qui sont au pays depuis plusieurs décennies. Le Aïe. père était président. Il a été président jusqu'à sa mort. Le Le fils. fils est devenu président et il est président jusqu'à ce qu'aujourd'hui, après plusieurs ABC, il continue à dire qu'il est président. Vous voyez donc? Et tout ça là Aïe. est nourri juste pour les intérêts français. Puis Il y ça, on a, n'entend jamais parler, nous, de notre côté. Jamais. Autant au Canada que même la France, je vois des gens qui sont surpris, là. je vous dis, il y a le cas du Togo. Le président Faure Yassimé, son papa, était président jusqu'à sa mort. Ensuite, le fils est devenu président et il continue d'être président jusqu'à maintenant. Vous voyez donc, ce sont des Ouais. dynasties, des dictateurs qui ont été mis en place pour pouvoir avoir leur emprise sur le peuple et sur les ressources du peuple sans que ça ne profite au peuple. Et c'est comme ça que beaucoup d'Africains s'indignent et disent non, ça ne peut pas continuer comme ça. Avec Donc, c'est un raison. peu cela. Et il faut dire qu'il y a beaucoup d'Africains aujourd'hui qui sont de nationalité franco-béninois, Ouais. franco-malien. Et à chaque fois que ces gens-là commencent par dire, ah, la France fait ci, la France fait ça, directement, on leur retire leur nationalité. On leur retire leur visa, on les expulse. C'est notamment le cas d'une dame, j'ai oublié son nom. Elle était en France, elle a commencé par militer en faveur de ce qui se passe Ouais, en ouais. France. Directement, on lui a retiré son Ben, visa voyons et on donc. l'a expédié, on l'a expulsé du pays. Vous Hein? voyez? Donc, ce sont des Hey, choses ça, c'est comme du ça. contrôle, là. Oui, oui. Et puis, ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé. Ce que je suis en train de dire là, ce que je suis en train de dire là, la conférence qu'on est en train de faire, si quelqu'un réussit par exemple et que ceux qui doivent le voient et que demain j'ai envie je demande par exemple un visa pour aller en France, j'ai de fortes chances que ça ne soit pas accordé parce que c'est soit tu es dans le rang Ouais. ou soit tu n'es pas dans le rang. La France fait tout, la politique française elle est simple, on domine et il n'y a rien d'autre à dire. Donc voilà un peu la raison qui font que beaucoup de personnes s'indignent contre ça et ce n'est pas... Tu m'en parles, puis j'ai la rage ici dans le cœur, là. Donc, oh là là, c'est rendu là. vous voyez, donc c'est un peu ce qui se passe et c'est vraiment, il faut dire que pour un Ouais. peuple, il faut dire qu'à la base, les Français ont été bien accueillis. Oui. Les Français ont été bien accueillis. Et quand la colonisation, parce qu'il faut dire qu'il y a eu beaucoup de massacres, notamment en Algérie. Aujourd'hui, si vous parlez à des Algériens, la plupart, certains Algériens ont la reine française. Pourquoi? Parce que si on leur raconte leur histoire, beaucoup de massacres, beaucoup de massacres, beaucoup de tueries. On peut exterminer tout un village juste parce qu'on a envie de récolter des ressources minières à cet endroit-là. On peut exterminer tout un... Il y a que des histoires comme ça. Et c'est grave, c'est grave. Ce sont des choses extrêmement violentes. La France a eu une colonisation violente. Violente, et c'est peu de peser ces mots. La France a eu une colonisation violente vis-à-vis de l'Afrique. Vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis de cette colonie. Et ça continue aujourd'hui pour beaucoup de personnes qui se lèvent, qui disent non, ça ne va pas continuer comme ça. Soit tu vas en prison, soit du jour au lendemain, tes affaires ne marchent plus. On t'amène des audits sur audits, audits sur audits, audits sur audits, jusqu'à ce que tes affaires tombent. On ne t'entend plus, tu disparais. Donc, ce sont des choses comme ça qui se passent et En tout c'est cas, vraiment déplorable. pour Oui, ma c'est part vraiment... à moi, je dis force et respect. Vous avez tout mon support, honnêtement, là. Je trouve ça horrible. Ça me parle énormément. Puis
Je me sens, en ce moment-là, je me sens impuissant face à cette situation-là. Je suis triste, mais content qu'on le mette en lumière. Parce que je pense qu'il faut que ça se sache, il faut que ça se partage, faut qu'il se passe quelque chose, là. Il faut que la situation s'améliore. Ça n'a aucun bon sens, c'est inhumain, là. Bah, effectivement, vous savez, la situation doit s'améliorer. Et il faut dire que aujourd'hui, la France a tellement bien fait. Déjà, faut leur reconnaître ça. Ils ont tellement bien mené leur politique qu'ils ont leurs tentacules dans tout ce qui est sur le plan national. Ils sont partout. Ils sont partout. Donc, soit on arrache d'un rage vif tout ce qui est français, et ça ne peut pas se passer dans la douceur, c'est impossible. Ça veut Ouais. dire qu'il y aura une guerre et tout. Ou soit, à un moment donné, la France reconnaît ses agissements et propose des solutions de dialogue, d'échange, de partage pour que les choses puissent rentrer dans l'ordre. J'ai pas Mais ce n'est l'impression que pas, c'est. mais c'est ce qui ne se passe pas. Non. On a suivi récemment l'interlocution du président Macron, que je respecte aussi beaucoup, et qui est venu dans un système, je pense que le système lui a été aussi imposé, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, Ben, c'est moi. humble de ta part de parler ainsi, je trouve, parce que c'est pas Voilà, donc évident. du coup, il a tenu une interview récemment et il a dit des choses pas du tout correctes parce que la France ne peut pas dicter sa conduite au Niger. Parce que la France n'est pas le Niger n'est pas la France. Non, Mais exact. c'est ce qu'on est en train de constater, de sorte à ce que la France veut dicter sa conduite au Niger. Et c'est ça qui énerve aussi, parce que maintenant, il faut dire stop. Il faut dire stop, Ouais. il faut ramener la paix à la terre, trouver des solutions, pas des pourparlers, des échanges, des discussions, pour éviter, parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, si ça continue comme ça, bientôt, que le monde entier ne soit pas étonné de constater qu'il y a une guerre en Afrique de l'Ouest. Et cette guerre-là, elle ne sera causée nulle autre que par la France, que par la méthode C'est française. horrible. C'est Donc horrible. voilà un peu là où nous en sommes. Et Ben, écoute, mon ami, j'entends ton cri du cœur. Ce que je te propose en finissant, je pense qu'on devrait continuer, on va garder contact de toute façon. Si les gens ont des questions dans les prochains temps, posez-les-moi, je peux les transmettre à mon ami Zoa et peut-être de refaire un autre conférence comme ça là, quand les choses vont s'être développées. Je ne sais pas ce que tu en penses. d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Monsieur Joe, et je reste disponible. Il faudra juste planifier. Oui. Moi, je fais beaucoup de. Je bouge Puis, beaucoup. on va se tenir au courant pour ça. Puis là, pour finir sur une note un peu plus positive, si on veut, enfin, je réussis à discuter avec toi. Puis moi, c'est un peu ma carte comment on pourrait dire, c'est un peu ma marque de commerce. Je demande toujours aux gens, parce que je le dis, tu l'as dit au début, chaque être humain a sa valeur, chaque être humain est unique. Puis moi, je trouve que chaque être humain est comme un livre unique qui mérite d'être immortalisé. Fait que je me dis tout le temps, toi, si ta vie c'est un livre, ça serait quoi le titre? Je n'ai pas entendu. Si ta vie était un livre, ça serait quoi le titre? Si ma vie était un livre, ce serait quoi le titre là? Déjà, je pense que ma vie, ça pourrait être plusieurs livres en même temps parce que, vous savez, moi, je me Oui. définis un peu comme un couteau suisse et OK? je ne suis jamais au même endroit. J'essaie d'évoluer. Je suis très autodidacte. J'essaie d'évoluer, de faire. Il n'y a pas, chaque fois, j'essaie de faire des formations, de comprendre si, de lire tel livre, d'assister à telle conférence pour pouvoir comprendre un peu ce qui se passe autour de moi pour savoir un peu comment les choses évoluent. Donc, si je peux dire, si ma vie était un livre, le titre serait Faire des êtres humains. Comment faire des êtres humains? Ce serait le titre parce que ce que moi j'ai envie de faire, c'est de pouvoir favoriser réellement le développement des milieux sociaux ruraux dans mon pays, de faire la valorisation des êtres humains, de montrer que l'être humain
a sa valeur et qu'il ne faut pas piétiner les autres, il faut pas minimiser les autres et il faut militer en faveur de l'être humain. Chaque être Parce humain que, est important oui, et unique. chaque être humain, parce qu'il y a un célèbre écrivain africain qui a dit, l'être humain vient au monde dans les mains de l'être humain et il s'en va dans les mains de l'être humain. Ça veut dire que l'être humain est présent à tout état de l'être humain. Donc, il faut valoriser l'humain, il faut accorder de l'importance à l'être humain. Et Absolument. c'est en cela que nous pourrions vraiment faire de réelles différences. Voilà. Tellement bien dit, mon ami. Merci pour vrai. Écoute, c'est cool parce que en plus, je te le dis, du Québec au Bénin, merci infiniment du fond du cœur. Merci des partages aussi un peu culturels que tu as faits. C'est super important pour moi parce que j'avais débuté il y a pratiquement un an un défi d'avoir une discussion virtuelle avec au moins une personne de chaque pays du monde. J'avais commencé avec l'Indonésie, l'Inde, j'en avais eu une couple, mais je n'avais pas encore compris ce que je voulais amener avec ça. Puis aujourd'hui, je le comprends. Puis là, je peux mettre un check sur le Bénin avec joie. C'est d'apporter justement ce qu'on a apporté aujourd'hui, de la culture, de l'endroit, du savoir, puis aussi ce qui se passe, la situation. C'est grave, c'est pas positif, mais là, en sachant ce qui se passe, je pense que les gens vont peut-être pouvoir plus avoir un esprit critique sur le sujet, puis qui sait, peut-être que ça va faire des petites roches qui vont faire dévaler une avalanche vers des solutions, on va espérer. Exactement. Donc, c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit, il n'est pas question de faire forcément de grandes actions, mais on peut Non. faire de petites actions qui auront un effet de vague pour pouvoir permettre à ce que les choses évoluent dans le bon sens. Monsieur. Exactement. C'est super bien dit. Donc, ben, merci encore pour ça, mon ami. Merci à vous. Je reste à ta disposition s'il y a quoi que ce soit. Merci à la belle communauté qui nous a suivis jusque-là. Merci beaucoup à tout le monde et je suis ravi de répondre à toutes autres questions et je reste joignable. Vous savez comment me joindre? Ben, c'est ça exactement. Donc, n'hésitez jamais, là, dans les prochains temps, si vous avez des questions, vous pouvez soit rejoindre Zoom, soit m'écrire à moi et on va faire ce qu'il faut. Donc, merci encore. Merci, mon ami. Merci. Et on s'en parle bientôt. On se reparle. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Bye bye.